L'Ancien Testament. Les fils de Jacob. Après un long exil au pays de Haran, Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca, décida de revenir au pays de son père, vers Hébron, dans les montagnes de Judée. Il a résolu de défier son frère Ésaü, qu'il a trompé il y a une vingtaine d'années, en lui échangeant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Jacob quitta le pays d'Haran, où on adorait des idoles de pierre. Mais Jacob, pendant son exil, était resté fidèle à Yahvé, le Dieu invisible et tout-puissant, avec qui son grand-père Abraham avait fait alliance éternelle, pour lui, ses enfants, ses petits-enfants et toute leur descendance. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Asher, Nephtali, Joseph. Tous fils de Jacob.
Laisse-moi passer de l'autre côté de la rivière. Tu as assez combattu, l'aurore est proche maintenant, je dois partir. Tu as voulu me mettre à l'épreuve, je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies donné ta bénédiction. Alors dis-moi comment on t'appelle. Je suis Jacob, le fils d'Isaac et Rebecca. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus le nom de Jacob, mais celui d'Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Maintenant, c'est à ton tour de me dire ton nom. Pourquoi me le demandes-tu? Tu sais très bien qui je suis. Je te bénis, Israël. Je te bénis. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Je me souviendrai toujours de ce lieu que je baptise Pénuel. C'est mon frère Ésaü. Que va-t-il nous arriver, Jacob? Ésaü va sans doute chercher à se venger. 20 ans ont passé, mais il n'a certainement rien oublié. J'ai péché contre lui et contre mon père, je l'ai dépouillé. Que vas-tu faire? Tu vas combattre ton frère? Tu ne vois pas qu'il est accompagné d'au moins 400 hommes en armes? De toute façon, je ne veux pas me battre contre lui. Moi, Jacob, sache que je me suis prosterné 7 fois à terre pour implorer ton pardon, mon frère. Tu m'as aussi envoyé en présent tes troupeaux, Jacob. Ils sont à toi maintenant. Accepte-les en signe de pardon pour les offenses que je t'ai causées. Jacob, je n'ai pas besoin de tes troupeaux. Ce qui est à toi est à toi. Je t'en prie, accepte mes présents, Ésaü. C'est le signe que j'attends de toi, la preuve que tu m'as vraiment pardonné. Réconciliés, Ésaü et Jacob reprirent ensemble le chemin du retour.
Ils ne se séparèrent que quand Ésaü repartit vers Séhir. Jacob, lui, se dirigea vers Sukkot. Il y bâtit une maison et dressa des huttes pour son bétail. Puis il repartit vers la ville de Sichem, au pays de Canaan où il voulait installer son campement. Pour 100 pièces d'argent, Jacob acheta au fils d'Armor la parcelle de champ sur laquelle il avait dressé sa tente. Et c'est là que Jacob éleva un autel, et il l'appela El, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Béni soit le saint nom du Seigneur. Sans le Seigneur notre Dieu, ni la terre ni le ciel n'auraient aucun sens. Sans lui, notre vie ne serait que néant. Il est notre seul espoir. Il est notre seule force. Nous sommes ta nation, ô Seigneur, et toi, Yahvé, tu es notre seul Dieu. C'est toi qui fais briller le soleil chaque jour au-dessus de nos têtes, et c'est toi qui fais tomber la pluie pour prévenir la sécheresse. Tu fais pousser nos récoltes en abondance pour empêcher les famines. Tu nous donnes une nombreuse descendance. Tu guides nos pas, et à l'invocation de ton saint nom, nos ennemis se dispersent. Les années passèrent et Dieu apparut encore une fois à Jacob. Puis Jacob partit pour Ephrata avec sa tribu. Mais en chemin, la caravane dut s'arrêter, car sa femme Rachel, devenue âgée, allait accoucher. Voici ton fils pour lequel sa mère a sacrifié sa vie. Elle l'a appelé Ben-Oni et elle a expiré. Je t'appellerai Benjamin. Rachel fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, à un endroit appelé Bethléem. Jacob érigea une stèle sur son tombeau. Les années s'écoulèrent. Jacob s'installa au pays de Canaan, la terre promise par Dieu à Abraham et Isaac. Jacob était devenu si âgé que ses propres fils, qui étaient des hommes maintenant, ne lui manifestaient plus aucune considération. Il n'attendait plus qu'une chose, pouvoir se partager ses richesses le jour de sa mort. De tous ses fils, celui que le vieux Jacob préférait était Joseph. C'était un jeune homme respectueux et obéissant. Mais Jacob aimait aussi beaucoup son plus jeune fils, Benjamin, et il ne se lassait jamais de jouer avec lui. Ce n'est pas juste. Notre père a acheté une nouvelle tunique à Joseph avec notre argent. Il lui offre toujours ce qu'il y a de meilleur. Mais il mourra bientôt et l'argent mis de côté nous reviendra. Regardez-le. Vous avez vu la qualité de cette tunique? Jacob ne nous a jamais acheté la même. Mais pourquoi l'aime-t-il plus que nous? Qu'est-ce que fait donc Joseph pour son père que nous ne faisons pas? Je vais vous dire pourquoi, moi. C'est parce que notre père Jacob est persuadé que les rêves que lui raconte Joseph expriment la voix de Dieu et qu'ils prédisent l'avenir. Père, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière que je voudrais vous raconter. Je travaillais au champ avec mes frères et nous étions en train de lier des gerbes.
Et soudain, une chose extraordinaire arriva. Voici que la gerbe que je liais se dressa, et qu'elle se tint debout, et que les gerbes de mes frères l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Père, que dois-je penser de ce rêve? Que veut-il dire? Joseph, tu as perdu la tête. Est-ce que tu serais en train d'insinuer que tu seras roi et que nous, tes frères, nous devrons t'obéir? Je n'ai jamais eu l'intention de vous dominer. Je vous raconte simplement les rêves que j'ai faits. Dis plutôt la vérité, tu inventes ces rêves au fur et à mesure dans le seul but de nous terrifier. Non, je ne cherche à faire peur à personne. Raconte-nous la suite, qu'est-ce qui se passe après? J'ai fait encore un autre rêve cette nuit-là. Ce n'était plus dans les champs, c'était comme si je flottais au milieu du firmament. Et j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se rassemblaient autour de moi et qui se prosternaient devant moi. Voilà un rêve que tu as fait, Joseph. Alors selon toi, ta mère, tes frères et moi, nous devrions nous jeter à terre et nous prosterner devant toi. Non, père, je vous aime et vous respecte, et je vous obéirai toujours et en tout, quel qu'en soit le prix. Bien. Bon chien, ça. Tiens, attrape une date. Lance-moi la balle, père. Je voudrais bien une date, moi aussi. Cela fait 7 jours maintenant que tu attends mes frères ici de l'aube au crépuscule. Je crains pour leur vie. Chaque fois qu'ils s'éloignent avec les troupeaux, j'ai peur qu'ils ne tombent aux mains des voleurs. Mais ils sont toujours ensemble et ils sauraient très bien se défendre. Mes fils sont de simples bergers. Ils ne savent se servir de leur couteau que pour dépecer les chèvres et les moutons, pas pour combattre. Demain, tu partiras à leur recherche. Ils doivent être dans les pâturages de Sichem. Quand tu les auras trouvés, tu leur diras de revenir. Père, je reviendrai avec eux. Non, Joseph, je veux que tu reviennes aussitôt sans attendre les troupeaux. Je te veux auprès de moi et Benjamin aussi. Hé, Isaacar, viens voir. Il ne pouvait pas mieux tomber, profitons de l'occasion. Et qu'est-ce qui vous arrive? Joseph approche sur un âne. Qu'est-ce que tu racontes, Zabulon? C'est impossible, où l'avez-vous vu? Si, il a raison, venez voir, je vous dis. Que vient-il faire ici? Il vient nous espionner au nom de son père, profitons-en pour le tuer. Mais pourquoi veux-tu qu'on le tue? Ruben, tu es le plus vieux, mais tu es aussi le plus stupide. Nous, les fils de Jacob, nous sommes déjà trop nombreux. On peut se débarrasser de Joseph et ensuite de Benjamin. Moins nous serons et plus grosse sera notre part d'héritage. Et que dirions-nous à notre père? Tu sais qu'il en mourrait de chagrin. Qu'est-ce que ça peut nous faire? On n'aura qu'à lui raconter que Joseph a été dévoré par une bête féroce. Il est hors de question de le tuer. Son sang est le nôtre. Tu as peur du sang? Ah, si vous voulez vous débarrasser de lui, jetez-le dans une citerne. Ce n'est pas la peine de le tuer. Je m'oppose à ce qu'on répande son sang. Très bien, nous ferons ce que tu proposes. Dépêchons-nous, il arrive. Cher Joseph, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici? C'est notre père qui m'envoie. Cela fait 2 lunes qu'il est sans nouvelles de vous et du troupeau. On l'emmène! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi enfin, où m'emmenez-vous? On va te plonger dans l'obscurité, comme ça tu pourras rêver à ta guise. Attends un instant. Laissez-moi sortir! Sortez-moi de là! Pensez à ce que dira père! Par pitié, il vous en prie.
Vous êtes plus riche maintenant, mais pas de beaucoup. Tu as peur que ton frère meure et que son sang retombe sur toi. Ruben, tu n'es pas seulement le plus stupide, tu es aussi le plus poltron. Non, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu vois ce que je vois? Regarde ces cavaliers qui approchent. Oui, c'est peut-être notre jour de chance. Pourquoi? Parce qu'il m'est venu une idée. Nous n'avons qu'à leur vendre Joseph comme esclave et nous gagnerons quelques pièces d'argent. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ont besoin d'un esclave? Ne t'en fais pas quand le prix est raisonnable. Qu'est-ce que vous voulez? Je vois que tes chameaux croulent sous le poids des marchandises. Nous sommes des marchands en route vers l'Égypte. Pourquoi nous as-tu arrêtés? Vous transportez beaucoup de marchandises et nous avons un esclave à vous vendre. Nous en avions 2, mais les gredins se sont enfuis. Hélas, nous ne pouvons t'en vendre qu'un, mais il est jeune, bien bâti et vigoureux. Si cet esclave est comme tu le dis, je suis intéressé. Attends là, je vais aller le chercher. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas au Seigneur. Je suis le fils d'Israël. Je suis ton plus humble serviteur. Je suis circoncis comme tu l'avais demandé à notre père Abraham et à son fils Isaac. Tu as entendu ma prière au Seigneur. Je sais que tu ne m'as pas abandonné et je te rends grâce, Seigneur. Tu n'avais pas menti, il est solide et bien bâti. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Pourquoi cet esclave n'a-t-il pas de tunique? Je ne sais pas. Quand on l'a acheté, il n'en avait pas. Allons, ne me raconte pas d'histoire, vous lui avez volé. Pars avec tes nouveaux maîtres. Vous n'êtes qu'une bande de lâches et je vous maudis tous jusqu'au dernier. Du calme, j'ai besoin d'un esclave en bonne santé. Tiens, voici tes 20 cycles d'argent. Tu fais une excellente affaire. Qu'est-il arrivé à votre frère, Joseph? Il a été tué par une bête sauvage.